Bonjour à tous, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle vidéo de Pilates. Alors écoutez, comme d'habitude, je vous propose d'installer déjà votre tapis au sol. Et puis pour aujourd'hui, je vous propose également d'avoir un mur à proximité. On va faire un petit exercice au mur. Voilà, bon écoutez, je vous propose de vous mettre debout. On démarre, ça va, vous avez la forme? Ouais, ok. Allez, on y va. On enroule nos épaules. Mettez vos pieds largeur de votre bassin, déverrouillez vos genoux. Tournez dans l'autre sens. Voilà, placez bien votre bassin, placez bien votre dos jusqu'au sommet de votre tête. Relâchez vos épaules, relâchez la tête d'un côté. Et puis de l'autre. Revenez au centre, jouez ici avec les talons qui se décollent. On repose ses talons et on y va le bassin de droite à gauche. On revient bien entendu au centre et on enchaîne avec des bras qui montent et qui descendent, qui vont même chercher un petit peu vers l'arrière. Placez bien vos épaules, elles restent basses. Voilà, puis maintenant vous mettez votre respiration en place avec votre périnée, expire. Je resserre mon périnée, je souffle en rentrant mon ventre. Ça y est, tout le monde a bien mis les choses en place. La position des pieds, des genoux, du coccyx, du bassin, du dos, des épaules, de la tête. Et la respi, périnée, expire bien évidemment. Le dernier mouvement. Ok, super. On enchaîne de nouveau avec le bassin qui tire d'un côté et le bras à l'opposé du bassin. Une respiration par côté. On est toujours avec notre travail. Je contracte mon périnée, je souffle en remontant ma fermeture éclair. Dernier de chaque côté, équilibré droite-gauche et enchaînez de nouveau avec le bras qui monte et le buste qui s'incline. Toujours du même côté pour commencer. Encore. Une dernière fois de ce côté, puis tu enchaînes de l'autre. Allez, un dernier mouvement de ce côté, tu équilibres bien. Et tu enchaînes maintenant avec tes bras qui montent un petit peu devant et tu vas faire des petits croisés ici, tes épaules basses. Tu inspires, tu expires, tu as les petits croisés au niveau de tes mains, de tes poignets. Encore. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Puis tu ramènes tes bras légèrement vers l'arrière, tu plies tes jambes, tu tires tes fesses un petit peu vers l'arrière. Voilà, et tu continues ton périnée, expire. Vérifie que ton dos il est bien droit là. Tu ramènes les mains aux épaules et tu souffles pour aller chercher le plus loin possible avec tes mains dans le prolongement de ton dos. Encore.
Tu n'oublies pas que ton travail démarre de ton périnée, tu le contractes tout en bas. Tu souffles en remontant petit à petit, en rentrant petit à petit le ventre. Tu emmènes ton nombril dans le dos. Tu vas rechercher ton périnée si jamais tu sens qu'il s'est relâché. Dernier mouvement ici avec tes bras, tu vas ramener les mains sur tes cuisses et maintenant quand tu souffles, tu fais des petits rebonds. Tu inspires, tu fixes ta position, tu resserres ton périnée, tu souffles et tu fais de nouveau des petits rebonds. Et inspire, de nouveau tu fixes, tu enchaînes. Encore. Allez, encore, continuez. Dernière inspire de fixation, dernière expiration. Tu vas te redresser ensuite et tu vas trouver ton mur. Tu vas te placer ici sur les avant-bras, tes coudes ici à peu près à la hauteur de tes épaules, d'accord? Tu vas te mettre sur le bout de tes pieds et tu vas te grandir, c'est un gainage au mur en fait, d'accord? Attention, on ne creuse pas, attention, on n'a pas les fesses tout là-bas derrière, on essaie de se grandir un maximum. C'est parti ici pour 5 respirations en statique. L'avantage d'être en chaussettes en dehors du tapis, c'est que pour la suite, vous allez pouvoir glisser au sol en contrôlant bien évidemment lorsque vous avez fait vos 5 respirations. Je vous propose de faire pivoter doucement votre corps tout entier pour lâcher un bras et venir ici le long de votre corps. Votre bassin se retrouve de face, d'accord? Profil par rapport au mur. Tu inspires, tu reviens replacer ici ton avant-bras. Tu souffles, tu changes de côté, tu inverses. Tu inspires, tu reviens. Plus facile qu'au sol. Par contre, le petit problème, c'est qu'étant donné que ça glisse, petit à petit, tu risques de t'éloigner du mur. Donc, fais bien attention à ton dos et reviens. Voilà, pour bien faire attention à ton alignement. Périnée, expire, tu remontes, ta fermeture est claire. Hein. Allez, un dernier de chaque côté. Ok, super. Très bien. On va passer au tapis maintenant. Au tapis, sur le côté. Hop. Ici, tu places comme d'habitude tes épaules, ton dos jusqu'à tes pieds. Tu resserres ton périnée, tu souffles et tu décolles les jambes du sol. Et tu enchaînes maintenant avec la jambe du dessus qui va pédaler. C'est-à-dire, je plie ma jambe, je déplie vers l'avant, ma jambe tendue part vers l'arrière sans cambrer. Je replie le talon à la fesse, enfin vers la fesse, je ramène mon genou devant et j'allonge. Jambe étirée, jambe pliée. Jambe étirée, jambe pliée. Vous avez une respiration par mouvement, d'accord? Flexion, extension. Faites bien attention, plus le mouvement de votre jambe va être grand, plus bien évidemment ça va induire un déséquilibre pour le reste de votre corps. Donc à vous de gérer, ne pas emmener la jambe trop loin. Faites bien attention à la position de votre bassin, ne cambrez pas. Faites attention à la taille, toujours, d'accord, qui ne doit pas aller s'écraser au sol. Allez, un dernier.
Puis tu contrôles la descente de tes jambes. Super. Tu souffles, tu resserres ton périnée, tu décolles de nouveau tes jambes du sol. Et tu enchaînes maintenant pour des petits battements. Les deux jambes tendues, à l'inspiration comme à l'expiration, tu fais ici des petits battements. Si tu le souhaites, tu peux également décoller un petit peu la tête de ton bras, de ton coussin. Et si tu veux, tu peux même décoller le bras que tu as de placer sous ta tête. Tu peux placer ton bras à ta tête, d'accord? Tu soutiens ta tête et le bras n'est plus collé par terre. Tu es toujours attentif à ton bassin, tu es toujours attentif à ta taille, tu es toujours attentif à tes jambes tendues. Et au principe de base, périnée, expire. Dernière inspiration, dernière expiration. Et tu vas contrôler bien sûr la descente des jambes du haut. Tu souffles, tu repousses ici. Tu viens te placer en gainage sur les genoux et sur les avant-bras. 5 respirations. Coude en avant. Serre ton périnée, souffle en rentrant le ventre, 5 respirations. Tu te rappelles que ton dos doit être droit, que tu ne dois pas cambrer. Lorsque tu as terminé tes 5 respirations, tu souffles, tu emmènes tes fesses vers l'arrière, tu étires un petit peu, tu souffles, tu viens t'asseoir, pied contre pied, genoux en ouverture, ischion, dos droit jusqu'au sommet de la tête. Et on enchaîne avec des rotations avec les mains qui vont venir se placer. Ici sur ta jambe opposée, d'accord, tu pousses sur ta cuisse et le bras derrière comme s'il poussait contre un mur. Tu souffles ici en t'auto-grandissant. Tu inspires, tu reviens, tu souffles. Tu dois sentir une légère pression de ta main ici sur ta jambe. Tu inspires, tu souffles. Tu resserres ton périnée, t'oublie pas. Petite pression de ta main sur ta jambe. Imagine que ton bras derrière et ta main pressent sur quelque chose. Tu dois rester grand, tu dois rester sur tes ischions, c'est important. Tes ischions collés par terre. Dernier de chaque côté, tu équilibres. Puis tu reviens bien sûr au centre pour basculer de l'autre côté. Tu vas adopter ta position bien évidemment comme tout à l'heure. Les jambes tendues, les épaules basses. Tu resserres ton périnée, tu décolles tes jambes. La jambe du dessus simplement, tu te rappelles. Une respiration. Pour me faire ce mouvement, flexion, ramène vers l'avant, extension, va chercher vers l'arrière. Flexion, extension. En ayant bien cette idée que votre corps doit bouger le moins possible, aussi bien au niveau de votre dos que du reste. Souffle en rentrant le ventre. Plus tu vas chercher loin, plus tu risques d'être déséquilibré. Dernier mouvement avec ta jambe. Puis bien sûr, tu ramènes
Au centre, tu contrôles la descente, tu resserres ton périnée et tu décolles de nouveau et tu enchaînes avec tes petits bas-coups. Rappelle-toi, de l'autre côté, si tu voulais, tu pouvais décoller un petit peu la tête. D'accord? C'est pas pour l'emmener très haut, hein, c'est juste pour la décoller un petit peu, voire de décoller le bras du sol. Moi, mon bras, il est plié, mais vous, il peut être tendu, il peut être là, ici, devant. D'accord? Peu importe, en fonction de vos épaules, en fonction de votre nuque. La tête ne peut très bien pas être décollée, hein. Vous pouvez garder la tête sur le bras et le tout au sol. Attention à votre taille. Dernière inspire, dernière expire. Puis vous allez bien sûr contrôler la descente. Et puis vous allez souffler pour ramener vos jambes. Repousser pour passer de nouveau sur vos genoux, comme vous avez fait tout à l'heure. Mais ce coup-ci, vous allez être sur les mains un peu avancées, d'accord, par rapport à vos épaules. Vous vous placez en gainage et vous allez le faire. Les mains à peu près largeur du tapis, les doigts qui regardent vers l'avant. 5 pompes si vous le pouvez, minus ou grande, c'est vous qui gérez. Une respiration par pompe. Vous devez garder les épaules loin des oreilles. Vous devez garder le dos droit, même si ici je n'ai que cette petite flexion là, d'accord? C'est pas grave, l'essentiel est là. Le dos est placé, la respiration est là, ok? 5 on a dit, pas 40, hein. Oh là là. Tire les fesses vers l'arrière. Ramène ici tes mains à tes épaules. Tu souffles, tu pousses ton pubis vers l'avant. Là, tu vas mettre tes paumes de main vers l'avant, d'accord? Donc, rotation ici, ok? Tu te grandis bien. Tu branches ton coccyx pour pas cambrer, ok? Super. Ici, tu descends, tu contrôles. Et puis, tu vas finir par relâcher au niveau du bassin. Mais dès que tu peux, tu resserres ton périnée, tu souffles, tu pousses ton pubis vers l'avant. Donc, ton coccyx, il est rangé, d'accord? Tu contrôles la descente. Contrôle, va descendre complètement, resserre, remonte, tu dois le sentir dans les cuisses. Tu gardes ton périnée, tu gardes ton coccyx un petit peu rangé, puis au bout d'un moment, tu es obligé de le relâcher. Allez, on y va. Tu contrôles la montée, tu contrôles la descente. Un gros travail au niveau des cuisses. De par la position, d'accord, avec le coccyx un petit peu rangé. Une dernière fois. Tu restes ici sur tes genoux. Ok, on y va. Paume de main toujours vers l'avant. Ce bras ici, il fait comme si les doigts ils voulaient aller se planter par terre. Mais l'autre bras là-haut, les doigts ils veulent aller se planter dans le mur. Ok? Dans le plafond, pardon. Oh là là, décidément. Inspire et tu changes de côté. Les doigts veulent aller se planter dans le sol et les doigts veulent aller planter là-haut dans le plafond. Éloigne un petit peu ton bras de ton buste. Va planter tes doigts dans le sol, mais pas tout près de ton genou. Encore.
Dernier de chaque côté. Tu équilibres bien droite-gauche. Et puis bien entendu, tu reviens au centre. Et puis tu vas t'asseoir dans la longueur de ton tapis avec les jambes tendues. Tu me resserres ton périnée. Tu souffles en rentrant le ventre. Tu es assis sur tes ischions. Ok. Tes mains ici au départ sur tes jambes. Tu souffles. Rotation. Tu inspires, tu restes, tu souffles, tu vas chercher un petit peu vers l'arrière, comme si ton bras il voulait aller chercher loin, là, et tu es toujours dans ta rotation. Inspire, tu restes, souffle, tu reviens. Inspire, tu vérifies que tu es bien placé. Souffle, rotation. Inspire, tu restes. Souffle, va chercher vers l'arrière. Tu gardes bien les deux ischions posés au sol. Inspire, tu restes, souffle, tu remontes. Inspire et tu y vas. Allez. Encore. Donc tu as remarqué que ton inspiration sert à te fixer dans la position. Encore, continue à alterner, ça fait du bien ou pas? N'oublie pas ton périnée, expire, tu me fais un dernier de chaque côté. Serre ton périnée, n'oublie pas. Hein. Quand tu as équilibré, tu contrôles la descente. Tu pousses ton pubis vers le plafond. Tu ramènes tes jambes pliées, tu souffles. Tu étires le bas de ton dos, les jambes sont largeur du bassin. Tu souffles pour étirer ta nuque. Et on enchaîne avec la suite. Souffle, monte ta jambe. Et là, tu vas me placer ta jambe en chaise renversée et ton bras ici, à l'extérieur de ta jambe, avec le dos de ta main. D'accord? Et t'es parti. Quand tu souffles, tu appuies. Ta jambe qui veut partir vers l'extérieur, ton bras, en fait, qui retient ta jambe. D'accord? On oppose les forces. Tu inspires, tu relâches la pression. Tu souffles, tu presses. Tu inspires. Attention, il y a pression du bras sur la jambe, de la jambe sur le bras, mais il n'y a pas pression sur le ventre. Tu penses à serrer ton périnée et à souffler ici en rentrant le ventre. Travaille bien ici avec tes transverses. Rentre tout vers l'intérieur. Et surtout au préalable, tu as bien serré ton périnée. Allez, une dernière fois. Puis tu contrôles la descente de la jambe et du bras. Tu souffles. Tu changes de bras, tu changes de jambe. Et t'enchaînes bien sûr. Même chose bien entendu. Ok, dos de la main contre l'extérieur de ta jambe. Tu te concentres bien de façon à sentir la contraction de ton périnée. Et petit à petit, tu rentres ton ventre. Tu dois sentir que ça remonte progressivement. Tu inspires, tu relâches. Et tu souffles, tu recommences. Encore. On a bien évidemment nos obliques en jeu ici.
on les sent vraiment. D'accord? On travaille en chaîne croisée, bras-jambes opposés, donc forcément les obliques sont en jeu. Vous contrôlez la descente de votre jambe, de votre bras, puis vous soufflez pour revenir de nouveau en chaise renversée avec vos deux jambes. Puis vous placez maintenant les deux mains, chaque main sur sa propre jambe, d'accord? Paume de main vers l'intérieur contre la jambe. Allez, on est reparti. Tes jambes sont largeur de ton bassin au départ et resteront largeur du bassin. Quand tu souffles, tu mets une pression, mais tes jambes ne bougent pas. Tu inspires, tu relâches la pression, tes jambes ne bougent toujours pas, tu resserres ton périnée, tu souffles en rentrant le ventre. Tes jambes sont largeur de ton bassin, reste largeur du bassin. Fais bien attention à ce que tu fais. Encore. Toujours paume de main contre l'extérieur de ta jambe. Ça peut être plus bas, là, en fonction de tes épaules et de tes bras. Hein, tu gères tes étagères. Allez, une dernière pression. Puis tu contrôles la descente de tes bras, puis de tes jambes. Ton dos ne bouge pas, ton bassin non plus. Si tu as du mal avec tes cuisses, là, tu relâches, tu décontractes. Si tu as besoin d'allonger, tu allonges et tu décontractes tes cuisses. Ok? Ça va? Ok, super. On repart ici. Tu es sûr que tu es bien étiré dans le bas du dos. Tu souffles, tu remontes tes jambes. Et tu vas les placer là-haut, mais pas complètement tendues. Tu as vu? Il y a une flexion au niveau du genou. Ici, tu vas me faire. Descends ta jambe, un petit peu pliée. Tu es d'accord avec moi? Ton pied ne touche pas par terre. Tu remontes celle-ci et tu changes de jambe, bien sûr. Une respiration par jambe. Puis ensuite, tu vas me faire. Expire, descends. Inspire, reste. Expire, remonte. Inspire, appuie tes bras dans le sol. Expire, change de jambe, descend. Inspire, reste en bas. Souffle, remonte. Inspire, appuie sur tes bras. Ça va? Allez, on y va. Tu appuies sur tes bras que quand tes jambes sont là-haut, quand tu inspires. Tu ne te trompes pas, hein? Tu descends ta jambe, elle y reste. Tu remontes ta jambe, tu appuies sur tes bras. Donc on est bien d'accord, on a 2 cycles respiratoires là. Encore. Tu fais attention à quoi quand ta jambe elle descend? Oui, à ton bassin. Ton dos ne doit pas creuser. Tu fais bien attention. Allez, tu équilibres avec tes jambes bien évidemment. Tu dois en faire le même nombre droite-gauche. Puis lorsque tu as équilibré, bien sûr, tu redescends, tu poses, rien ne bouge. Tu mets tes mains là-haut, les 2 mains se collent, d'accord? Tes bras ne sont pas obligatoirement tendus. Si tu as un coussin sous ta tête, tu le retires s'il te plaît. Maintenant, tu vas faire souffle, décolle tes jambes. Inspire, appuie là-haut sur tes mains. Souffle, relâche la pression que tu as là-haut sur tes mains, mais descends aussi ton bassin. Inspire, appuie de nouveau sur tes mains là-haut. Ok? Quand tu souffles, tu bouges ton bassin. Quand tu inspires, tu ne le bouges plus et tu appuies sur tes mains. Quand tu descends, tu te rappelles, c'est vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas. Et tu appuies de nouveau sur tes mains quand tu inspires. Tu souffles.
inspire, tu souffles, tu inspires. Encore. Tu souffles, c'est le bassin. Tu inspires, c'est les mains. Tu souffles, c'est le bassin. Tu inspires, les mains. Allez. Encore. Allez, une dernière fois. Et tu contrôles, bien sûr. Tu allonges tes jambes, tu décontractes, tu t'étires, tu grandis, tu relâches, tu replies, tu souffles, tu bascules sur le côté et tu viens t'asseoir. Ça va? Ouais? Ok, super. Pied contre pied, recule tes fesses, relâche tout dedans. Déroule ton dos, referme tes jambes, redresse-toi progressivement pour aller t'étirer, te grandir, te grandir, te grandir, te grandir, te grandir, te grandir, et sur les côtés. Et vous relâchez. Décontractez. Ça va? La grosse patate comme d'habitude. Ok, c'est super. Bah écoutez, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait encore votre cours de pilates comme des grands à la maison, motivés plus que jamais. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et puis on se revoit allez, dans quelques jours. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.